Bonjour à toutes et tous, namasté. J'ai fait récemment une vidéo sur le grand changement. Je vais poursuivre pour donner des explications encore plus précises. Je vais vous partager ma vision de ce grand changement de la façon la plus claire possible. Pour comprendre, il faut d'abord avoir une approche globale sur l'évolution de l'être humain. Pour cela, il est important de comprendre le rôle des centres majeurs, ce qu'on appelle les chakras majeurs, nos 7 chakras. Ces centres énergétiques conditionnent complètement notre évolution. Selon que le centre qui est dominant, il va créer un prisme par lequel nous allons percevoir le monde, la vie autour de nous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, au début de l'humanité, c'est le premier chakra qui était dominant chez la très grande majorité des êtres humains. Le premier chakra. Alors, ce premier chakra, sa caractéristique, c'est le besoin essentiel. C'est-à-dire la reproduction, se nourrir, se protéger. Et quand donc ce chakra est dominant, alors il nous incite très fortement à ces besoins essentiels. Le reste n'a pas d'importance et d'ailleurs, il y a beaucoup d'aspects qu'on ne méconnaît totalement. C'est à travers ce prisme. Et c'est comme ça que les êtres humains ont pu survivre, se développer, se reproduire, se protéger, se nourrir. Et puis, l'évolution se faisant, le deuxième chakra est devenu dominant chez pas mal de personnes. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les centres énergétiques existent au départ, mais il y a ce qu'on appelle les centres dominants, et donc ceux qui ne le sont pas du tout, et qui peuvent, à des moments, ponctuellement, devenir très ponctuellement dominants. C'est ce qui fait qu'à des moments, on a des perceptions qui peuvent être très élevées, spirituelles, et ensuite, ça redescend, parce que c'est ponctuel, c'est lié à un contexte. Alors, le deuxième chakra nous amène à explorer la vie à travers nos sens. C'est une approche basée sur les émotions, sur les sentiments. Donc avant de prendre cet exemple, c'est le besoin de se reproduire, peu importe la limite avec qui là, ça devient différent. La notion d'émotion, de sentiment joue un rôle important. Il y a aussi l'aspect de l'alimentation, le besoin de se nourrir. On voit comme les animaux, ils se nourrissent, ils ne sont pas là pour apprécier le goût de telle chose, etc. Alors que là, avec ce deuxième chakra qui devient dominant, on est à la recherche des plaisirs des sens. Donc plaisir des sens à travers l'alimentation, les rapports sensuels, etc. Tout cela, en fait, se développe. Et ce côté sentiment, émotion, ce qui fait que le premier chakra nous faisait agir par l'instinct. C'est l'instinct de survie, l'instinct de reproduction, etc. C'est ce qui a guidé les hommes et ce qui a permis à l'être humain donc de survivre. Et puis est venue cette dimension donc des sens qui se sont développés, de l'émotion, des sentiments. Ça crée aussi tout cet aspect artistique. Donc l'être humain a pris une autre dimension, mais en même temps, sentiments, les émotions, ça va, ça vient et ça ne nous amène pas toujours à faire les meilleurs choix. Alors est venu après, dans cette étape, le troisième niveau, c'est le troisième chakra. C'est dans lequel finalement c'est celui qui est dominant au niveau de l'humanité à notre époque. Et ce troisième chakra, en fait, il nous pousse à une reconnaissance, à le besoin de cette affirmation. C'est vraiment à ce niveau-là que l'ego se manifeste de la façon la plus forte. Donc, c'est le besoin de pouvoir, de dominer, le besoin de s'affirmer. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, mais je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, je ne vais pas venir sur ce sujet, c'est que premier, deuxième, troisième, quatrième chakra,
fonctionne de façon opposée chez l'homme et la femme. Donc quand il est yang chez l'homme, comme le premier chakra, il est réceptif chez la femme. Donc, par exemple, le deuxième chakra, où c'est inversé, il va être yang chez la femme, c'est un besoin plus fort d'exprimer les émotions, les sentiments, alors qu'il y aura une tendance chez l'homme à avoir cette introversion, parce qu'il est yin. Voilà, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça fonctionne de façon opposée dans le côté de l'exprimer et l'aspect réceptif. Alors, le troisième chakra est vraiment important parce que celui-là, en fait, nous pousse, surtout les hommes, à la conquête, à l'adversité, à la compétition, le besoin de s'affirmer toujours aux dépens des autres. C'est la cupidité, c'est tout cela, en fait. Et aujourd'hui, c'est ce qui domine le monde. Et c'est pour ça que le monde va si mal. Alors, quand on regarde cette évolution, on est passé de l'instinct, avec guidé par nos instincts, on est passé ensuite par l'aspect plus des émotions, des sentiments, la recherche des plaisirs sensuels, tout ce qui était développement artistique, tout cela. Et puis, le troisième vient aussi l'aspect rationnel. C'est le développement de la science. Parce qu'évidemment, quand on arrive à ce niveau-là, ça veut dire que le mental prend de plus en plus d'importance. Et le mental, c'est aussi l'aspect rationnel, scientifique. Et c'est ce qui a permis aux êtres humains de faire une telle évolution sur le plan technologique et des sciences en général. Et on le voit bien. Et on peut remarquer, même qu'en un siècle, cette évolution, elle s'est faite de façon extrêmement conséquente. Seulement, ce qui n'a pas progressé, ce sont les qualités humaines. Et c'est là qu'il faut comprendre justement ce que veut dire ce grand changement. Il y a eu des changements, d'abord, qui étaient importants, c'était de passer de l'instinct à la dimension sentimentale, aux émotions, à la dimension créative, artistique. C'est une évolution qui était vraiment importante. Le besoin de se reproduire et s'accoupler, non plus, on n'est pas dans la copulation, mais c'est dans la recherche de la tendresse, de l'amour, etc., de la sensualité. C'est une étape vraiment importante. Et puis, passer guidé par nos émotions, nos sentiments, à de la rationalité, la science, c'est ce qui nous permet de faire tous ces progrès sur le plan technologique. Donc ça a mené aussi dans la vie sociale plus de clarté, partir moins sur des a priori, sur des erreurs, sortir de la superstition. Tout cela était vraiment important. Mais voilà, il n'y a pas eu d'évolution, il n'y en a pas sur le plan des qualités humaines. Elles sont infimes comparativement à ce qui s'est passé au niveau de notre mental, de ces évolutions technologiques et donc de ce que l'on a fait en termes de progrès. Alors, ce grand changement, de quoi s'agit-il? Eh bien, nous devons passer de ce troisième chakra, ce chakra dominant, ce besoin de s'affirmer. En fait, c'est le chakra de l'ego. Et nous devons franchir un cap qui est essentiel, c'est atteindre la dimension de la conscience. Et pour atteindre la dimension de la conscience, il faut passer par le cœur, qui est le quatrième chakra. Et c'est une étape essentielle, parce que les trois premiers niveaux sont importants, mais ils font partie, pour résumer les choses, vous pourrez trouver des vidéos où j'ai expliqué plus en détail les chakras. Il y a trois grands niveaux de conscience. Alors, le premier, le deuxième, le troisième chakra, chaque fois c'est un niveau important. Mais tout ça, on peut l'amener à un grand niveau de conscience puisqu'on est toujours dans la dimension mentale, cérébrale. Mais à l'intérieur, il y a ces sous-niveaux, premier, deuxième, troisième chakra. Et ensuite,
il y a une étape essentielle, c'est l'étape du cœur. Passer du 3e au 4e, ça nous amène dans une autre dimension. C'est ça en fait le terme. Ça nous projette dans une autre dimension. Alors qu'avant, on est toujours dans une même dimension, mais avec des paliers qui sont significatifs, très importants. Passer du premier chakra dominant au 2e, c'est un pas énorme. Et il a fallu un temps énorme au niveau de l'humanité pour y arriver. Et ensuite, du 2e au 3e, c'est pareil. Mais ce grand changement en question, c'est de passer dans une nouvelle dimension. Cette nouvelle dimension dont beaucoup de gens parlent, interprètent, etc. Moi, elle est simple, c'est la dimension du cœur, c'est le 4e chakra. C'est la porte qui nous donne accès à la conscience. Quand André Malraux disait que le 21e siècle sera spirituel, ou il ne sera pas, il a dit ce que de grands mystiques ont dit avant lui, depuis des siècles, voire des millénaires, parce que beaucoup l'ont prédit. Il n'y a pas d'autre perspective. L'avenir de l'être humain est spirituel, ou il n'en aura pas. Il n'en aura pas parce que on le voit bien que l'ego est extrêmement dangereux. Parce que on peut mesurer l'évolution technologique qui est gigantesque, que l'on a faite en quelques dizaines d'années. Mais pour autant, on n'a pas du tout évolué sur le plan des qualités humaines. On peut même se demander si on n'a pas régressé. Donc ces capacités, en termes technologiques, nous ont donné des moyens destructeurs. Et c'est ce qu'on fait. On utilise toutes ces capacités, on utilise la science pour nous détruire, pour assouvir notre cupidité, pour l'adversité, les guerres, les conflits, etc. Le grand changement en question, c'est de franchir un cap essentiel, c'est donc aller dans cette nouvelle dimension, celle du cœur, de l'amour inconditionnel, qui va faire que, à partir de là, on va être guidé par notre conscience, par cette dimension spirituelle et non plus par l'ego. Donc ce grand changement, c'est de passer de l'ego, de cette identité au corps, à notre mental, etc., à cette dimension spirituelle, c'est-à-dire la révélation de qui nous sommes réellement en tant qu'êtres spirituels. Donc c'est bien pour cela que l'on peut l'appeler le grand changement, parce qu'il s'agit de quelque chose, d'une étape majeure dans l'histoire de l'humanité, une étape qui est encore plus importante que quand on est passé du premier au 2e chakra en termes de centre énergétique dominant, du 2e au 3e, là on passe dans une nouvelle dimension. Donc, je recommande à chacun, chacune de ne pas se tromper. Ce grand changement, ce n'est pas quelque chose qui se fera et on va le regarder en tant que spectateur. Ce 21e siècle, il doit devenir spirituel ou pas, il le deviendra pour certains, il ne le sera pas pour d'autres. Et donc, il faut bien comprendre que quand on se dit cela et si on adhère à cela, se dire oui, ça me paraît évident qu'il doit être spirituel, il faut se poser la question ensuite à soi-même. Alors, comment vais-je passer moi maintenant dans cette dimension spirituelle de mon être? Ça sera la prochaine vidéo.